Bonjour les amis! Tu sais, chouette, aujourd'hui, on a une histoire d'oiseau. Oui, un de tes bons amis est venu raconter une histoire à Danielle, qui elle aussi va nous la raconter. Alors écoute bien l'histoire de Fanny et César. Ah, t'es surpris, hein? À bientôt! Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, j'ai une belle histoire à vous raconter. Celle de Fanny et César. Les vacances de Fanny ont commencé, mais elle n'est pas contente. Elle n'aime pas les vacances. Elle préfère aller à l'école. À l'école, elle a plein d'amis. À la maison, elle n'a personne avec qui jouer. Son papa lui apporte des jouets, des livres, il lui raconte des histoires. Ça, Fanny, elle aime bien ça. Son papa pratique aussi le yoga tous les matins. Elle adore ça, elle aussi, et elle essaie de l'imiter. La maman de Fanny écrit de la poésie et elle travaille sur un ordinateur. Fanny aime bien aussi travailler à l'ordinateur avec sa maman. Elle aime aussi observer le ventre de sa maman. Le ventre de sa maman grossit et s'arrondit de jour en jour. C'est parce qu'il y a un bébé dedans. Sa maman lui dit « Tu auras bientôt un petit frère ou une petite sœur. » Fanny est bien contente, mais à présent, elle n'a personne avec qui jouer et aucun de ses amis n'habite près de chez elle. Un soir, la sonnette de la maison retentit. Le voisin, M. Poirier, est sur le seuil de la porte et avec une cage et un perroquet, toutes sortes de couleurs. Nous quittons la ville. Vous ne voudriez pas prendre, s'il vous plaît, notre petit César comme animal de compagnie? Il sait parler. Le papa et la maman de Fanny se regardent. Selon eux, les oiseaux ne doivent pas vraiment vivre en cage. Fanny, elle, déborde d'enthousiasme. Elle se met à crier « Oui, 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 papa, maman, oui, je veux !» C'est ainsi que César devient le nouvel ami de Fanny. « Bonjour, César! »« Bonjour, » répond le petit perroquet. « Comment t'appelles-tu? »« Bonjour. »« Mais non, tu t'appelles César. Allez, répète. »« Bonjour. »« Non, bonjour. » César, mais mon nom à moi, c'est Fanny. Fanny, elle est vraiment embêtée. Allez, encore une fois, je m'appelle Fanny, César. Écoute bien, je m'appelle Fanny et toi, comment t'appelles-tu? Bonjour. Mais non, César, tu es vraiment un vilain petit perroquet. Tous les jours, Fanny tente d'apprendre des mots nouveaux à César. Dis papa, dis maman, dis Fanny. Bonjour. Un jour, la maman de Fanny l'amène à l'anniversaire de l'une de ses amies. Fanny retrouve toutes ses amies et elle s'amuse beaucoup. Elle rapporte une part de gâteau pour César. Elle arrive à la maison, cherche César. Mais où est-il donc passé? Maman, tu as vu César? Où il est, César? Je ne sais pas, répond la maman. Ne t'inquiète pas, nous allons le retrouver. C'est alors que le papa de Fanny rentre à la maison avec César dans sa cage.
Bonjour! J'ai amené ton petit ami respirer le bon air au parc. Fanny est soulagée. Elle donne à César sa part de gâteau d'anniversaire. Mais il n'aime pas ça. Tandis que les vacances de Fanny touchent à leur fin, un groupe de perroquets vient se percher sur le gros arbre face à la fenêtre de sa chambre. Il crie et piaille bruyamment. César devient fou furieux dans sa cage. Il piaille, il fait des bonds, il se bat les ailes dans tous les sens. Est-ce que ce sont tes amis, César? César ne répond pas. Il se concentre à observer les oiseaux dans l'arbre. Les perroquets repartent aussi vite qu'ils étaient arrivés. Que disait-il, César? Bonjour! Les vacances de Fanny sont terminées. C'est la rentrée des classes. Elle retrouve tous ses amis et pendant la pause du midi, elle joue avec ses amis dans la cour de récréation. Les grands arbres sont pleins d'oiseaux qui pépient. En rentrant de l'école, Fanny aperçoit César sagement installé dans sa cage. Bonjour! Fanny regarde César et il semble tout triste. Fanny pose son cartable par terre, elle ouvre la fenêtre, puis ouvre la porte de la cage de César. « Allez, César, va-t'en !» dit-elle. « Va retrouver tes amis !» César regarde Fanny. « Allez, César, envole-toi !» César sort de sa cage et regarde Fanny une dernière fois. Il lance un dernier « Bonjour !» Puis il déploie ses ailes et prend son envol pour aller rejoindre ses amis. Alors, c'est ainsi que César a connu la liberté de voyager et de jouer avec tous ses amis dans le ciel. Alors toi, dis-moi, tu aimerais avoir un animal de compagnie? C'est sûr que les animaux sont drôles, c'est vrai. Mais ne te précipite pas pour aller en chercher un. Réfléchis bien. Est-ce que tes parents sont d'accord? Et n'oublie pas qu'un animal de compagnie, c'est pour la vie. Ce n'est pas un jouet que tu peux jeter une fois que tu en as assez. Les animaux de compagnie ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'eau propre tous les jours, ils ont besoin d'activité et surtout, ils ont besoin beaucoup d'amour. Il faut aussi les éduquer, les amener chez le vétérinaire, les laver, les brosser. Cela représente beaucoup de travail. Pose-toi la question. As-tu vraiment beaucoup de temps à consacrer à un animal de compagnie? Et s'il ne t'écoute pas, s'il mâchouille toutes tes chaussures, est-ce que tu vas être capable, à ce moment-là, de lui dire que ce n'est pas bien et qu'il faut vraiment qu'il cesse? Alors, on se pose la question. Est-ce que vraiment ce serait la meilleure chose pour moi d'avoir un animal de compagnie? Alors, je te laisse réfléchir là-dessus et entre-temps, peut-être que tu pourrais me dessiner un perroquet. Qu'en dis-tu? Alors, tu choisis les couleurs, bien sûr, que tu veux en t'inspirant de César
et tu me dessines un beau perroquet. Tu peux même le baptiser avec un nom original. Bye bye les amis!